Salut les gars, The Gacha Life, on se retrouve pour une vidéo sur Soul Idol. On va faire une vidéo qui est plutôt courte et à l'avenir je ferai une vidéo sur le comment, du pourquoi, comment avancer, qu'est-ce qu'il faut focus et tout, tous ces différents aspects du jeu. Là j'allais plutôt vous parler... Alors qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici? Ok, il faut invoquer des armures. Ça, je n'avais pas spécialement fait attention. Je vais devoir compléter, on va dire, cet aspect-là pour récupérer les récompenses gratuites. Alors, actuellement, dans le classement, je suis en free-to-play, bien sûr. Je suis 3e sur le serveur. Pas très loin du 2e et du 1er. Comme vous pouvez le voir, nous sommes assez très proches. Nous sommes dans la même map, juste à des étapes différentes. Il y a 50 étapes avant de passer à l'étape supérieure. Le 4e, il a une étape avant moi. Il a quasiment un chapitre, on a quasiment un chapitre de différence. Pourquoi je me suis lancé sur ce jeu? Parce qu'il y a actuellement une collaboration avec King's Raid. King's Raid, c'est un jeu qui, dans l'année, en début d'année, vers le mois de mars-février, a eu sa fin de service. King's Raid, c'est un dinosaure, mais c'était plus un jeu populaire qui est plus du côté asiatique, malaisien. Il a eu sa fin de service et ça a attristé énormément de personnes. Et du coup, ce jeu-là a fait une collaboration justement avec King's Raid. Je ne sais plus si c'est Vespa qui a toujours les droits de la licence, ou si ça a été racheté justement à la fin par une autre compagnie qui a mis fin au service du jeu. Mais en tout cas, cette licence-là, Soul Idol, on a profité pour faire une collaboration avec King's Raid. Vous pouvez voir ici qu'il y a Sonia, je l'ai déjà récupérée. Il reste 1 jour et 11 heures pour la bannière. Vous devriez plutôt vous activer en 1 jour de farm. Vous pouvez récupérer les 2 personnages quand même. Là, vous avez 11 heures avant le reset. Vous pouvez quand même, en avançant assez rapidement. Moi, ça m'a pris 1 jour. Là, c'est la 2e journée, il me semble. Et je commence à faire des pulls sur Aisha pour la récupérer parce que la bannière elle va pas tarder à partir. Mais même si la bannière est part, il faut essayer de récupérer un doublon parce que ici, dans l'event shop, nous avons un événement. Lorsque nous avons on va dire un pass qui va s'activer une fois qu'on récupère le personnage et qui va nous permettre de récupérer d'autres doublons du personnage, d'autres récompenses de progression. Comme vous pouvez le voir, là, il me reste encore des récompenses de progression. Il faut juste que je stocke un petit peu mes ressources. Mais vu que là, dans le pass, il reste 15 jours, j'évite d'utiliser mes rubis pour utiliser ces ressources-là, parce qu'il me reste quand même 15 jours. Pareil pour le pass de Aisha. Je fais plutôt des invocations sur sa bannière pour essayer de pull justement un doublon, que normalement je devrais pull. Comme je vous ai dit, il me reste la journée d'aujourd'hui, plus le reset de demain. Les rates sont vraiment très basses. Il va falloir faire énormément de pulls pour récupérer le personnage. La mienne, je l'ai récupérée de manière garantie. J'ai pu avoir d'autres doublons du personnage grâce au pass, mais il faudra pas spécialement compter sur les... Faudra pas compter sur les pulls, faudra plutôt compter sur les pity qu'il y aura sur les pulls. En dernier, on voit qu'il y a une arme, c'est l'arme exclusive du personnage. Il y a un guide et il nous est fortement conseillé de les faire pour justement... On nous donne aussi les ressources pour le faire dans ce petit pass ici. L'arme exclusive du personnage, vous allez la récupérer. La question, ça va être plutôt de est-ce que vous allez avoir plusieurs doublons du personnage ou non, et surtout de vous précipiter pour récupérer au moins un doublon de Sonia et un doublon de Aisha, parce que là, une fois que la bannière va se terminer, il y aura une rotation avec 2 autres personnages de la licence King's Raid. Un personnage qui est emblématique, que tout le monde connaît si vous avez joué à King's Raid, qui s'appelle Chloé. Et le 3e personnage, je ne sais plus trop c'est lequel, il faudrait que je regarde une image de l'événement. Mais mis à part le menu du jeu,
Je pense qu'à la longue, si je continue à jouer au jeu, je vais prendre le pass de Remove Publicité. Pour retirer les publicités, il coûte simplement 7 euros. Et on n'a pas à le renouveler plusieurs fois. Si on l'achète une fois, c'est bon, c'est réglé. Ce genre de pass ne me dérange vraiment pas. Je pense que si au bout de une semaine, 10 jours, je vois que je continue à jouer de manière régulière, peut-être que je vais le prendre. Je ne l'ai pas fait sur Seven Night Idol parce que le pass, il faut le renouveler. Et en général, quand il faut renouveler, pour moi, ça pose problématique. Si on peut pas, on va dire, s'amuser au jeu sans... Alors, sans ça et qu'on doit continuellement le réacheter, je trouve ça problématique. Là, on l'achète, ça va nous coûter 7 euros et c'est réglé. Si j'attends un petit peu pour l'acheter, c'est pour voir si, au bout d'une semaine ou de 10 jours, ça arrive que nous ne désirons plus jouer au jeu. Je suis juste en train de voir s'il n'y a pas un endroit dans le shop où il y a peut-être une image de la bannière pour voir quel était le 4e personnage de la licence King's Raid. Mais ce n'est pas grave, c'est juste un détail. L'autre aspect dont je voulais vous parler... Alors je ne sais plus dans quel menu il se trouve. Alors ici dans les coupons, je vais vous mettre en lien dans la description, il y a un coupon qui est lié à l'événement de King's Raid. Les coupons ont une durée de vie qui est très limitée, il y a déjà eu 2 autres coupons qui sont sortis mais leur date de validation est déjà périmée. Alors j'ai créé une guilde, je suis tout seul pour le moment. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à la rejoindre. La guilde s'appelle Gacha Life. Non, excusez-moi, elle s'appelle Gacha Guild, c'est bien... Je vois pas où est le nom. Bon, c'est bien marqué Gacha Life. Il y a aussi un système de PVP, vu que j'ai bien farmé, on va dire, dans le shop, les tickets de PVP, et même en publicité, je les ai regardés. Du coup, j'ai réussi à me hisser pour le moment premier dans le classement. Le fait de monter dans le PVP, ça nous donne quand même des statistiques en plus. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de chercher. Voilà, c'est ici, c'est dans événements. Je vais vous copier le code ici. Si vous l'enregistrez, ce code, ça va vous donner directement 15 000 de ressources premium. Et moi, ça va me donner certains bonus selon le nombre de codes qui a été donné. Moi, je vais essayer de me retrouver un code, parce que sur leur Discord, il y a des codes qui sont à disposition pour moi-même directement profiter de ce code-là, parce que j'ai essayé d'utiliser le mien, mais ça ne fonctionne pas. Forcément, ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas utiliser notre propre code. C'était ce que je voulais vous dire. Je vais vous mettre le code qu'on peut enregistrer à travers le menu et le code que l'on peut donner via le code d'invitation. Ça ressemble énormément à Seven Night Idol ou comment s'appelle-t-il, Seven Deadly Sin Idol. De toute façon, Seven Deadly Sin Idol et Seven Night Idol, ce sont des copier-coller de la même licence Netmarble. C'est exactement la même chose. Ce jeu-là, il ressemble énormément, mais avec une franchise différente, et on peut voir qu'il y aura aussi des collaborations différentes. Pour tous les amoureux de King's Raid, ça va être l'un des seuls moyens de pouvoir profiter d'unités de la licence de King's Raid, vu que le jeu est terminé. Et je pense que si d'autres gachas font des collaborations avec King's Raid, je vais en profiter aussi pour vous en faire des reviews.
Sur ce les gars, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.